Le lendemain, je suis allée au parc historique de Sukhothai. Je n'ai pas visité grand-chose, et surtout quand il fait une chaleur horrible. Et là, une dizaine de petites Thaïlandaises m'arrêtent pour un questionnaire de leur cours d'anglais. C'est la 3e ou 4e fois que je me fais faire ça. Elles ne savaient même pas ce qu'elles me demandaient. La dernière question était si j'acceptais de dîner avec elles. J'ai répondu oui, et tout de suite après, elles m'ont dit merci et bye. Haha, je le savais bien. À un autre temple, 2 autres filles m'ont approché. Ah non, pas encore. Les autres devaient bien m'avoir retenu 30-45 minutes. You speak English? I speak French. Désolée. On ne se rend pas toujours compte sur le coup de ce que certains événements nous apportent. Je vis des choses qui semblent banales au premier coup d'œil, mais ce sont ces petites choses qui me restent sur le cœur et en pensée et qui me font sourire. J'ai peur de ne pas aimer mon voyage, de ne pas vivre des choses si marquantes. Je sens que je dois m'éloigner des grosses villes, des touristes. Oh oui. Après 4 heures de route dans les montagnes, waouh, je suis arrivée à Umpang et j'ai vomi mon dîner. C'est ça avoir le mal de la route. Je me suis inscrite à une randonnée. Moi, un couple germain ou allemand et 2 guides. Le premier jour, nous avons fait ce qu'eux appelaient du rafting, disons une descente sur la rivière. Le couple s'est plaint qu'il y avait trop de monde dans le bateau, qu'ils avaient payé pour un petit groupe. C'était jour de congé pour eux, donc des Thaïs s'étaient joints à nous. Moi, ça me faisait sentir que je ne faisais pas seulement quelque chose de touristique, mais quelque chose de thaïlandais aussi. Et ils ne disaient pas un mot alors. Puis on a marché 3 heures dans la forêt avant d'arriver aux tentes. Les guides nous ont donné 3 sacs de couchage chacun. Un pour le matelas, un pour l'oreiller et un pour s'abrier. L'allemand en a demandé d'autres car c'était pas assez confortable. Allô, c'est du camping. Je suis certaine que les guides, eux, n'en avaient pas 3 chacun. Eux, ils ne se plaignent pas, ils ne sont pas habitués au luxe, ils savent c'est quoi travailler pour vivre. Ils nous faisaient à manger et eux ne mangeaient qu'après. J'éprouvais de la sympathie envers un des guides, Bolong, je crois. Il ne prononçait pas un mot, il ne chialait jamais, il ne parlait ni ne comprenait l'anglais, mais il avait un sourire si heureux, si innocent, que ça m'a fait croire qu'il était en paix. Puis, j'ai pu avoir un petit cours de langue thaï. Le lendemain matin, on se rend aux chutes Nam Tok, Thi Lo Su. Je ne m'attendais pas à voir des chutes si grandioses. Ce sont les plus grosses du sud-est asiatique et apparemment les 6e au monde. Après avoir marché 3 heures, encore dans la boîte, on approche d'un village Karen. Plutôt moi et Bologne. Otto et le couple sont loin derrière. Bologne se retourne et me sort la seule phrase qu'il sait en anglais. I love you, ok? Je souris et il me redit ça en terminant par one et en me montrant un avec son doigt. Ok? Là, je ne comprends pas trop. Je me dis que c'est peut-être à cause qu'on entre dans la tribu et que ça pourrait être dangereux, donc qu'il faut faire croire qu'on est ensemble. Je dis donc ok. Il se retourne et lève les 2 bras. Youhou! Ok, j'ai peut-être mal compris. Bravo. Merde. Je trouve ça drôle et après tout, c'est encore un gamin. Je lui donne 16-17 ans avec son allure et son sourire. J'ai appris le soir qu'il en avait 25, que c'est lui aussi un Karen, mais bouddhiste, qu'il vient de Birmanie, Myanmar. Un village en paille, des cochons, des chiens, des poules, des bœufs.
et ces charmants coqs qui donnent leur concert à partir de 4 heures du matin. Et là, un moment mémorable. Je suis allée avec Otto à la maison du chef du village, car il devait payer pour le tour d'éléphant du lendemain. Je suis restée assise, je n'ai posé que quelques questions à Otto. Waouh, je suis chez le chef de cette tribu perdue dans les montagnes. Une vieille dame est là, c'est la mère du chef. Et là, la tradition, partager l'happy water, un alcool fait à base de riz. C'est fort et pas bien bon. Otto me passe le shooter. No, I can't drink all that. Surtout que je n'ai pas encore soupé. Le verre était sale, mettons un peu dégueu. J'ai bu quelques gouttes et laissé échapper subtilement le reste. Je redonne le shooter, la vieille dame se resserre, en prend une gorgée et me repasse le verre. Je n'ai pas le choix, je ne veux pas les insulter. Urk. Cette dame tissait du linge. Waouh, j'ai acheté un sarong, un paréo. Il y en avait des roses flash, difficile à croire, mais cette couleur provient directement de la nature. Un mélange de 3 je ne sais quoi ramassés après les arbres. Ça faisait un bout qu'on était là et le couple est arrivé frustré car il nous cherchait et avait faim, etc. Je suis restée avec les guides après souper et j'ai appris des trucs sur Otto. Il est birmane en fait. Il était dans un groupe révolutionnaire politique opposé au gouvernement et il s'est exilé en Thaïlande. Il a un tatou de poule sur le bras, le signe de son groupe. Bologne m'a marqué, je crois. Je pense à lui et j'ai presque pitié. Jamais il ne bronchait. Il doit avoir une vie dure, mais il ne le laisse pas paraître. Eux, ils ne s'apitoient pas sur leur sort. Mais il a un rire, plutôt un sourire si sincère, si naturel. J'espère qu'il est heureux.